Alors, Abdel nous a appelé, mais avant cela, je voulais quand même, avec Mayar Monchipour, écouter Teddy Riner, parce qu'on ne l'a pas entendu, Teddy Riner, et vous me direz ce que vous pensez, si c'est de la naïveté, de la faiblesse, pourquoi pas. Parce que ce qui est important, bien sûr, de préciser, c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, Mayar Monchipour, c'est que il n'y a aucun doute pour vous que le voile soit l'instrument politique des islamistes. Bien sûr, c'est une première marche. Tout se fait pratique au fur et à mesure. Je l'ai rappelé à tout le monde et vous pourrez aller le regarder sur Internet. Quel bel outil d'avoir les images et le son du passé quand vous entendez Nasser qui expliquait son entrevue avec des frères musulmans qui lui demandaient à mettre le voile sur la tête des filles. Et les députés, ils ont rigolé. Les élus, ils ont rigolé quand il y en a un qui dit qu'il le mette lui-même, le voile. Et on y est aujourd'hui, ça paraît quelque chose de normal. Rappelez-vous une chose, les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est entériner l'idée qu'une femme en soi est source de perversion, qu'il faut la cacher, parce que, en fait, tout simplement parce que ces hommes ne savent pas se contrôler leur libido eux-mêmes. Mais le voile, ce n'est que ça. C'est cacher quelque chose qui peut nous exciter. En fait, c'est sans vouloir jamais s'instruire lui-même, soi-même. Alors vous avez fait référence à un discours qui est très connu, que j'ai passé d'ailleurs plusieurs fois, à la fois sur Europe 1 et sur CNews, c'est le discours du président égyptien Nasser. Je crois que c'était d'ailleurs devant la Ligue arabe, et c'est dans les années 50, et il explique effectivement que les frères musulmans étaient venus lui demander d'imposer le voile aux femmes. Et alors un député, vous le dites d'ailleurs, a pris la parole en déclarant qu'ils se voilent eux-mêmes. Et son intervention a fait rire tout le monde à l'époque, parce que 50 ans plus tard, plus personne ne rit, bien sûr, car la fille qui ne se voile pas est traitée de femme de petite vertu, pour rester poli, bien évidemment. Alors, je vous propose d'écouter Teddy Riner, et puis après, vous allez pouvoir échanger avec Abdel, qui est président d'une association de parents d'élèves. Mais écoutons Teddy Riner, tout d'abord. Il était sur RMC ce dimanche. Je dis qu'on perd notre temps, alors que quand on voit chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses, et surtout on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Je rajouterais même que, pensant plus égalité que s'acharner sur une seule et même religion. Mais l'égalité, justement, elle n'est pas respectée, parce qu'on imposerait le voile aux femmes, ou en tout cas les femmes porteraient le voile, alors que les hommes ne le portent pas. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Le voile n'est pas la liberté, et Mayar Monchipour l'a très bien dit, il a parlé du voile comme d'un linceul qu'une idéologie religieuse, donc l'islamisme, souhaite mettre sur les femmes. Et il est, je pense, bien placé. Lui qui vient de l'Iran, il est maintenant français, mais il sait que dans son pays d'origine, dans son pays natal, des femmes meurent pour pouvoir se dévoiler. Alors qu'on vienne dire aujourd'hui que le voile, c'est le symbole de la liberté, non, c'est le symbole... Il ne peut pas l'être dans certains cas. Non, jamais. Vous ne le reconnaissez jamais. Mais derrière chaque voile, vous voyez pour vous, Bruno Retailleau, l'idéologie islamiste ? Je vais vous dire très précisément. Évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais vous ne trouverez pas un seul islamiste qui ne souhaite pas que les femmes portent le voile. Tous les islamistes souhaitent que les femmes portent le voile. Alors Abdel, pardonnez-moi, est avec nous. Abdel, je disais, il est président d'une association de parents d'élèves, et c'est un sujet évidemment qui est très important pour la société française, Abdel, et vous êtes plutôt d'accord avec Teddy Riner, donc vous ne voyez pas ce même danger que nous dit monsieur Monchipour. Pourquoi ? Alors bonjour Pascal, déjà je vous remercie de me donner la parole, toujours à des personnes, même si elles sont contradictoires à ce qui est dit. Je vous félicite, parce que franchement, pour accepter mon appel, en sachant que j'ai rien à voir avec ce qui a été dit par rapport au boxeur, malgré ses récompenses et ses titres que je ne peux pas remettre en cause. Au niveau sportif, c'est un très bon sportif. Malheureusement, déjà, ne serait-ce que la réponse qui était donnée à Teddy Riner, elle n'était pas aussi intellectuelle que ça. Les phrases un petit peu choquantes, ça, personnellement, on aurait pu les éviter. Après, on est en France. Teddy Riner, c'est un sportif français. Et il est dans des associations où il sait comment ça se passe au niveau de toutes les communautés. Et il sait très bien que les femmes qui viennent faire du sport voler, elles portent le voile parce qu'elles ont envie de le porter et que c'est pas quelqu'un derrière. On ne projette pas ce qui se passe en Iran, en France ou en Israël, en France ou en Palestine, en France. On reste bien en France.
Donc, moi, je suis tout à fait contre ce qui a été dit et je ne mélangerai pas le savoir religieux sur quelque chose que, soi-disant, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. La France est un pays de liberté. Et on sait communiquer entre nous, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais pardonnez-moi, ce que vous n'entendez pas, c'est ce que vous dit Mayar Manchipour. Il vous dit, le voile, c'est un conditionnement. C'est le début d'un engrenage qui peut amener beaucoup plus loin, où toutes les femmes seraient, ou devraient porter le voile. C'est ça que vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas ce qu'il vous dit. Vous dites en France, on n'est pas l'Iran. Bah oui, vous avez raison, mais on n'a pas envie de le devenir non plus. Vous n'entendez pas l'avenir parce que vous n'y croyez pas. Moi, je vous fais pas le procès. Vous n'y croyez pas. Vous pensez que ce n'est pas possible. Vous pensez que, ce conditionnement, vous dites la femme de 12 ans, 13 ans qui porte le voile, c'est parce qu'elle veut bien. Vous avez raison. Elle est conditionnée peut-être depuis 10 ans. Comme cela. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, elle n'a plus son libre arbitre. C'est ça que vous dit Monsieur Manchipour et que vous ne voulez pas entendre, Abdel. Pardon Pascal, mais moi je vois de nombreuses filles, en plus maintenant je travaille même dans une association qui n'est pas des parents d'élèves mais qui s'occupe de jeunes en difficulté dans l'insertion, dans le monde sportif, dans l'éducation. Et je vois énormément de filles qui portent le foulard et je vous assure qu'en discutant avec elles, il n'y a pas plus ouvert d'esprit. Mais j'entends ce que vous dites, j'en suis convaincu, mais ce que vous n'entendez pas, pourquoi leur mère ne le portait pas? Pourquoi les jeunes femmes étaient dans les années 60-70 en Afghanistan en mini-jupe? Interrogez. Est-ce que vous trouvez que c'est la place d'une femme de sortir couverte? Enfin. Mais Pascal, alors après, vous pouvez me dire, effectivement, c'est son droit, elle a raison, c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Mais vous n'entendez pas le conditionnement. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on veut couvrir les femmes? Interrogez-vous sur cette question. Pascal, personne ne veut couvrir les femmes. Si, c'est les femmes qui prennent leur propre décision de se couvrir ou pas. Alors Arrêtons de penser pour elles, on ne va pas penser à leur place. Alors Mayar Manchipour vous répond. Et Mayar Manchipour... Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Juste pour que je corrige, parce que moi je vous invite monsieur, par rapport à déjà la première chose que vous avez dit, d'aller sur ma page Facebook. Il n'y a que sur ma page Facebook où je m'adresse à Teddy, parce que le texte a été repris par des groupuscules extrémistes et ils l'ont changé. Moi, lisez juste mon texte, vous verrez qu'il n'y a aucun parti pris, aucune insulte envers Teddy. Mais monsieur, juste un instant, avant de dire qu'elles le veulent, mais évidemment, laissez-moi 30 secondes, je vous raconte. J'habite à 20 km de ma ville et j'habite dans une ferme comme les Amish. Et depuis que ma fille, j'ai une fille de 14 ans, depuis qu'elle est née, toute petite, tout doucement, au lieu de l'embrasser le matin, je lui donne une toute petite claque. Et puis elle grandit, je lui donne des claques de plus en plus fortes pour dire je t'aime chérie, bonjour, pour lui dire bonjour. Et en fait, elle trouve ça plus ou moins agréable. Bah oui, à 40 degrés, être habillée aussi, c'est pas très agréable. Mais elle croit que c'est ça, l'amour. Jusqu'à ce qu'un jour, elle aille à l'école. Je l'amène surtout pas à la maternelle, qu'elle rentre en CP et qu'elle aille à l'anniversaire d'une copine et qu'elle voit que pour lui signifier son amour, le papa ou la maman l'embrasse au lieu de donner une gifle. C'est ce qu'on appelle le conditionnement, monsieur.